Dans l'appartement de Hae-soo, Beom profite de son absence pour explorer les lieux. Un sourire ironique aux lèvres, il constate à quel point elle lui fait désormais confiance. L'espace, bien que vidé des affaires de Min Cheol, conserve encore son odeur, ce parfum qui avait autrefois comblé Hae-soo. En fouillant, il tombe sur un album photo montrant Hae-soo et Min Cheol rayonnant de bonheur. Après une brève hésitation, il l'emporte avec lui. De retour chez lui, il appelle Jae. Le garde du corps, intrigué par son expression inhabituellement satisfaite, accepte à contre-cœur de jouer avec lui. Jae remarque un changement chez Beom, mais choisit de ne pas s'interroger davantage. La vie privée de son employé ne le regarde pas. Pendant ce temps, au travail, Hae-soo ne peut s'empêcher de repenser à leur nuit ensemble. Le souvenir du repas qu'il lui avait préparé lui revient. Le riz légèrement trop cuit, un peu trop salé, légèrement brûlé. Malgré tout, elle avait apprécié l'attention. Lorsqu'elle l'interroge sur l'origine de l'argent, il admet avec désinvolture qu'il s'agissait de faux billets, comme des accessoires de cinéma. Cette réponse la rassure quelque peu, bien qu'elle reste perplexe quant à ses moyens. Beom confie alors avoir cru que sans cet argent, elle ne voudrait plus le revoir. Revenant à elle, ses collègues remarquent son humeur radieuse. L'une d'elles lui fait part de son soulagement en la voyant enfin heureuse, l'encourageant à poursuivre sur cette voie. Hae-soo, touché, la remercie chaleureusement. Ailleurs, Jae se tient devant deux hommes agenouillés, un panneau à la main. Beom observe la scène avec amusement, savourant leur soumission. Chez Min Cheol, Ariane se plaint de son manque d'attention après leur étreinte. Elle évoque les hommes qui, après avoir fait l'amour, préparent des bains ou cuisinent pour leur compagne, des attentions dont Min Cheol est incapable. Lorsqu'elle lui demande de cuisiner pour elle, il refuse avec indifférence, lui suggérant de le faire elle-même. Min Cheol cède finalement aux demandes d'Ariane et se met à cuisiner. Pendant qu'il prépare le repas, des souvenirs de sa jeunesse avec Hae-soo lui reviennent. Il se remémore ce jour où, lycéen, elle avait demandé à dîner chez lui pour échapper à son père alcoolique. Gêné par l'état de sa chambre, il avait tenté de ranger à la hâte sous son regard. Assis ensemble, Min Cheol avait été submergé par l'émotion. C'était la première fois qu'une fille venait chez lui. Quand elle s'était approchée pour proposer de cuisiner, il avait rougi avant de se précipiter vers la cuisine. Son simple contact lui avait fait saigner du nez, alarmant Hae-soo. Après l'avoir rassurée, incapable de résister plus longtemps, il l'avait attirée à lui. Leur premier baiser passionné restait gravé dans sa mémoire. C'était la première fois qu'il allait aussi loin avec une femme. Mais en voyant les larmes de Hae-soo, une vague de culpabilité l'envahit. Il était à l'origine de sa douleur, et cette pensée le torturait. Il exprima son hésitation, suggérant qu'il devait peut-être arrêter. Mais Hae-soo, bien que visiblement émue, lui fit comprendre sans mots qu'elle ne souhaitait pas qu'il cesse. Revenu au présent, Min Cheol réalise avec amertume que Hae-soo reste la seule femme avec qui il ait toujours imaginé bâtir une vie. Il se console en imaginant qu'elle doit pleurer son absence, incapable de se passer de lui, et espère secrètement qu'elle continuera à souffrir jusqu'à son retour. Pendant ce temps, au travail, Hae-soo surprend une conversation entre deux hommes méprisant les femmes qui couchent sans engagement. Ces mots résonnent étrangement avec sa situation actuelle avec Beom. Elle se persuade qu'à son âge, l'amour n'est plus qu'une illusion et que Beom finira par la quitter. Pourtant, elle est prête à partager son lit si cela peut combler le vide laissé par Min Cheol. Alors qu'elle rumine ses pensées sombres, elle aperçoit Beom à l'extérieur, sur sa moto. Son regard inquiet la pousse à le rassurer, bien qu'il semble peu convaincu. Lorsqu'il lui propose un rendez-vous par message, un mélange de joie et d'appréhension l'envahit. Elle accepte, tout en redoutant secrètement la blessure à venir. Après leur journée de travail, Beom emmène Hae-soo chez elle sur sa moto, contrairement à ceux qu'elle attendait. En la soulevant, il murmure simplement vouloir prolonger leur temps ensemble. Elle lui demande s'il porte les gants qu'elle lui a offerts, et il confirme. Elle insiste pour qu'il les utilise afin de protéger ses mains du froid, ajoutant qu'elle les remplacera s'il s'abîme. En marchant, elle prend sa main, gênée, prête à la lâcher s'il se sent mal à l'aise. Mais il lui avoue trouver ce contact agréable.
Perdue dans ses pensées, elle tente de rationaliser ce geste. Après leur intimité, se tenir la main devrait être anodin. Pourtant, cela la trouble profondément. Le souvenir de leur nuit et la conversation blessante entendue plus tôt la submergent. Brutalement, elle retire sa main, rappelant que leur relation n'est que physique, une simple vengeance contre Mincheol. À sa surprise, Beom acquiesce sans protester. Frustrée, elle réalise qu'elle a été manipulée. Derrière son doux visage se cache un homme bien plus expérimenté qu'elle ne l'imaginait. Elle lui ordonne de partir, mais il se rapproche, évoquant ses blessures qui le font encore souffrir. Il demande son aide pour appliquer une pommade, ce qu'elle refuse, soupçonnant ses intentions. Son sourire confirme ses doutes. S'il se limite au contact physique, autant en profiter, dit-il avant de l'enlacer. Haïsou, submergée par le désir, se laisse faire alors que ses lèvres parcourent son corps. Mais au moment où elle est sur le point de céder, il s'éloigne avec un sourire énigmatique, lui souhaitant une bonne soirée. Seule chez elle, Haïsou lutte contre l'envie de le rappeler. Ce comportement lui est si étranger qu'elle ne se reconnaît plus. Pendant ce temps, le président s'impatiente contre ses subordonnés, menaçant de prendre les choses en main. Dans l'appartement de Beom, Jay écoute son employeur exprimer sa frustration. Malgré tout son amour, Haïsou ne partage toujours pas ses sentiments. Jay le console en lui rappelant que la vie n'est pas un jeu où tout se déroule comme prévu. Beom, souriant, annonce ensuite vouloir attraper une grippe et demande à Jay de prendre un jour de congé. Il ne dormira pas chez lui demain. Dans une salle de la boîte de nuit, Taehi interrompt son étreinte avec une femme, tout en s'interrogeant sur les activités de son frère. Exaspéré, Taehi quitte la pièce et rejoint un ami sur un canapé pour fumer. Il exprime sa frustration face à l'impossibilité de surveiller les faits et gestes de son frère cadet, dont la discrétion le déroute. Son ami lui suggère que ces lieux ne sont probablement pas fréquentés par Beom. Taehi rétorque qu'autrefois, il maltraitait facilement son frère, mais que désormais, la donne a changé. Beom le dépasse en taille et en carrure. Cette révélation stupéfie son interlocuteur. Taehi confie ensuite son ennui en Corée et son impatience face à la décision imminente de leur père. Son regard se glace lorsqu'il jure ne pas laisser la moindre part de leur fortune à son frère. Pendant ce temps, dans son appartement, Beom rêve. Une voix anonyme lui ordonne de dissimuler ses sentiments. Il se réveille et serre contre lui la peluche offerte par Haïsou avant de sombrer plus profondément dans le sommeil. Haïsou, assise chez elle, examine ses comptes. Malgré des dépenses accrues, elle constate avec surprise un bien-être financier inhabituel. Le lendemain, Beom se présente chez Haïsou, qui a exceptionnellement pris un jour de congé. Elle propose de passer la journée ensemble, à condition qu'il dirige entièrement leur programme. Il accepte, amusé. Au centre commercial, 3 jeunes femmes remarquent Beom. La plus intéressée hésite à approcher, mais ses amis l'encouragent à obtenir son numéro. Elle leur fait discrètement remarquer sa compagnie avec Haïsou, ceux qui tempèrent leur enthousiasme. Beom finit par convaincre Haïsou de prendre des photos ensemble après quelques insistances. Face à l'objectif, ils enchaînent les poses, jouant naturellement les amoureux sous différents angles, comme pour immortaliser une complicité encore hésitante. Ils reçoivent chacun un exemplaire des clichés et il insiste pour qu'elle garde précieusement le sien. En l'observant sourire devant ces simples photos, Haïsou ressent une chaleur lui monter aux joues. Cette expression enfantine lui semble soudain étrangement charmante. Notant son embarras, Beom propose de changer d'endroit. Il l'emmène ensuite dans une boutique de vêtements où, malgré ses protestations, il lui achète plusieurs tenues. La gérante, profitant de l'occasion, glisse qu'ils forment un beau couple, faisant rougir à nouveau Haïsou. Une fois dehors, les bras chargés de sacs, Haïsou, mal à l'aise face à tant de générosité, promet de lui offrir des cadeaux à son prochain versement. Lorsqu'il refuse, elle insiste sur la réciprocité nécessaire avant de s'éloigner légèrement. Beom l'observe intensément, perplexe. Pourquoi ne peut-elle simplement accepter, comme les autres femmes? La conquérir s'avère plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se rapproche d'elle, elle s'enquiert de leur prochaine destination, faisant remarquer qu'il leur reste du temps devant eux. Il lui répond qu'une seule journée ne suffirait pas à contenir tout ce qu'il souhaiterait vivre avec elle.
La journée se déroule alors dans une douce harmonie. Après avoir déjeuné ensemble, ils découvrent l'aquarium, se laissant porter par la magie des lieux et la chaleur de leur rapprochement. Épuisée, Haesu lui demande de l'attendre pendant qu'elle se rend aux toilettes. À son retour, elle aperçoit de loin Beom entouré du groupe de jeunes filles croisées plus tôt. L'une d'elles, souriante, semble lui proposer son numéro. Beom, les mains dans les poches, esquisse un sourire poli. Haesu reste immobile, un pincement au cœur. Les jeunes filles s'éloignent finalement et Haesu rejoint Beom, lui demandant des explications. Il minimise la rencontre, mais elle comprend néanmoins l'attrait qu'il exerce sur les autres femmes. Son physique ne passe pas inaperçu. Percevant son trouble, Beom saisit sa main pour la rassurer. Il lui révèle que la jeune femme prétendait lire l'avenir. Selon elle, il connaîtrait un destin tragique s'il ne rencontrait pas la femme de sa vie, une certaine Haesu, plus âgée que lui de 10 ans. Cette prédiction arrache un sourire à Haesu. Lorsqu'elle lui demande ce qu'elle aimerait faire, Beom exprime alors son désir de consulter une voyante pour en savoir plus sur leur avenir. Ce projet réveille en Haesu le souvenir d'une consultation passée avec Min Cheol. La voyante l'avait alors mise en garde. Son bonheur se trouverait avec un homme plus jeune, tandis que Min Cheol la détruirait. Ce dernier l'avait rapidement entraînée dehors, rejetant ses prédictions. Troublée, elle dissuade Beom de tenter l'expérience. Ailleurs, Jae rejoint une femme dans une chambre d'hôtel. À ses questions sur ses employeurs, il répond évasivement, évoquant leurs comportements inexplicables. Son esprit revient aux vêtements qu'il a négociés à bas prix pour la boutique visitée plus tôt par Beom et Haesu. « N'en parlons plus », murmure-t-il avant de l'embrasser. La journée s'achève par un coucher de soleil que Beom a voulu partager avec Haesu. Alors qu'elle contemple l'horizon, Haesu s'imagine déjà la douleur de leur future séparation, convaincue que son amour ne peut être que temporaire. Beom, devinant ses pensées, la tourne vers lui et l'embrasse avec une intensité qui balaie momentanément ses doutes. Elle répond à son baiser, s'abandonnant à l'instant présent. Au supermarché, Haesu guide Beom entre les rayons, insistant pour qu'il ne la perde pas de vue pendant qu'elle choisit les ingrédients pour leur repas du lendemain. Beom observe ce comportement avec une ironie amusée. Elle prétend vouloir une relation sans attachement, pourtant ses gestes trahissent une complicité conjugale. De l'autre côté, dans la voiture, Ariane et Min Cheol se préparent à rentrer. Elle lui explique qu'elle aimerait changer de voiture. Il lui répond que leurs salaires combinés ne suffiront pas pour un tel achat. Ariane propose alors d'en informer son père pour qu'il les aide. Elle aborde ensuite le sujet d'avoir un enfant. Min Cheol lui suggère d'être plus sérieuse, arguant qu'elle n'a pas encore l'âge pour parler de mariage. Voulant éviter toute discussion, il l'embrasse tout en pensant qu'elle devient de plus en plus étouffante. Ariane s'irrite de le voir détourner la conversation à chaque fois et lui fait part de sa colère. Min Cheol ne répond que par un silence. De retour devant chez Haesu, la nuit tombée, celle-ci rougit en l'invitant à entrer. « Essaie de ne pas abuser de moi », plaisante-t-il avant de la suivre dans la chambre. À l'extérieur, un homme en costume observe la scène dans l'ombre. À l'intérieur, Haesu contemple ses nouveaux vêtements avec un plaisir qu'elle ne peut dissimuler. Surprise par Beom, elle se redresse brusquement, prétextant plier du linge, une excuse qui le fait sourire. Il propose son aide et elle en profite pour l'étudier, fascinée par sa beauté, mais aussi par cette capacité à lire ses émotions malgré son apparente impassibilité. Dans un élan impulsif, elle se rapproche et mordit doucement son oreille, le prenant au dépourvu. Beom, surpris, bloque aussitôt ses mains au-dessus de sa tête alors qu'elle feint de vouloir s'échapper. « À quoi joues-tu » murmure-t-il. Les mains de Beom maintiennent fermement celles de Haesu au-dessus de sa tête alors qu'il l'interroge sur ses intentions. Rougissante, elle avoue avoir voulu mordiller son oreille. Cette confession déclenche en lui une vague de désir. Ses mains entament alors une lente exploration de son corps, tout en le libérant progressivement de ses vêtements. Haesu, surprise par ses propres réactions physiques à son contact, décide soudain de reprendre le contrôle. Elle interrompt ses caresses et inverse leur position, se plaçant au-dessus de lui sous son regard étonné. Maladroite dans cette nouvelle posture, elle peine à trouver son rythme
inhabituée à cette intimité avec lui. Troublée par l'intensité de son regard persistant, elle lui demande de détourner les yeux. Cette attention soutenue amplifie étrangement son excitation au point qu'elle doit dissimuler son visage. Toute la nuit se passe ainsi en une découverte mutuelle, un apprentissage progressif de leurs corps et désirs. Pendant ce temps, Min-Cheol, allongé près d'Ariane endormie, compose un message qu'il envoie à Hae-Soo. À quelques kilomètres de là, Beom, veillant sur Hae-Soo assoupi, aperçoit la notification sur son téléphone. Beom prend le téléphone de Hae-Soo et se souvient du code qu'elle lui avait confié autrefois. Il ouvre le message, reconnaît immédiatement le numéro de Min-Cheol et, avec un sourire satisfait, supprime la conversation avant de bloquer le contact. Pendant ce temps, Min-Cheol s'endort, convaincu que son message touchera Hae-Soo. Il est certain qu'elle lui reviendra, persuadé qu'elle ne peut vivre sans lui. Cette pensée le réconforte tandis qu'il sombre dans le sommeil, heureux. Ailleurs, Jay vient de passer un moment intime avec une jeune femme. Alors qu'il s'apprête à reprendre, son téléphone sonne. La peur le saisit lorsqu'il reconnaît le numéro du président. La voix glaciale de ce dernier lui ordonne de se présenter immédiatement pour un rapport. Jay, le cœur lourd, s'exécute sans discuter.